Bonjour mes chers lions et bienvenue dans cette vidéo sur vos pronostics de juin 2025. Votre mois 2025, votre juin 2025 est en lien avec la maison des transformations profondes, en lien avec votre inconscient. Donc inconsciemment, vous allez vivre des bouleversements. Et ça peut être un mois extrêmement transformateur pour vous. Vous rentrez dans des énergies qui sont en lien avec quelque chose de puissant, parce que et Saturne et Neptune sont en ce moment dans votre maison 9 symbolique, et cela symbolise justement les transformations en lien avec vos regards sur les pays étrangers, sur votre philosophie de vie, sur, par exemple, la conception d'un enfant, si vous avez toujours voulu. Ça peut être aussi les nouveaux débuts, toutes sortes de nouveaux débuts. Ça peut être des voyages dans des endroits où vous n'avez jamais été. Ça peut être revoir des pays que vous avez déjà été, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas visité. Ça peut être vraiment des moments où vous vous transformez au niveau psychologique. Vous êtes en train de regarder la vie plus philosophiquement. Vous rentrez dans un stade où vous êtes en lien avec ce que vous pensez. Vous sentez que vous êtes plus philosophe, plus sage, plus connecté à vos idéaux, à vos principes. Vous voulez vous imposer en tant que quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il fait. Donc les lions deviennent plus sérieux, en fait, pendant que Saturne va être dans le bélier. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne dans les abonnements, puisque dessus, vous pouvez regarder le lion, Saturne en bélier pour le lion particulier. Je raconte vraiment en détail comment va se passer ce transit, et puis je vais faire d'autres planètes comme Neptune, Uranus, etc. Signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Aussi, puisque vous avez de telles transformations qui se préparent avec Saturne et Neptune dans votre maison 9, qui sont déjà dedans d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre les méditations que j'ai. J'ai quelques méditations que je peux vous proposer niveau nœud nord, donc n'hésitez pas à regarder en bas de cette vidéo. J'ai laissé les liens. Par rapport au transit pendant le mois de juin, vous avez Vénus qui va rentrer dans votre secteur 10 symbolique. Vous allez avoir des nouvelles opportunités, soit de travail, soit des nouvelles opportunités d'argent. Vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez vous sentir qu'en ce moment les portes s'ouvrent au niveau financier, vous allez vous sentir plus à l'aise à travailler, à vous imposer. Peut-être des collègues de travail seront plus sympathiques avec vous. Des gens avec qui vous travaillez, vous avez une très bonne entente avec, on ne sait pas pourquoi, d'un coup vous commencez à plaire aux autres, votre charisme ça marche sur les autres. Donc au mois de juin, appuyez sur votre charisme. À partir du 6 juin, Vénus est en maison 10 symbolique, et elle vous donne déjà la chance dans l'argent, elle vous donne aussi la chance dans le lien avec les gens en général. Vous pouvez vraiment vous imposer au travail, vous pouvez présenter vos projets, vous pouvez essayez de vous imposer, peut-être aussi présentez-vous en tant que quelqu'un de joli, de beau, parce que la beauté va jouer un rôle primordial dans ce passage de Vénus en Taureau. Elle aime bien être séductrice, donc pourquoi pas être séductrice dans votre travail, ça peut aider à pousser les choses que vous avez besoin de pousser plus loin. Donc oui, une certaine chance par rapport aux finances, ou certaines choses par rapport... Vous pouvez peut-être avoir une augmentation, avoir plus d'opportunités pendant en fait cette période de mois de juin, où Vénus est en Taureau. Plus d'opportunités, plus de chances, peut-être une promotion, qui sait. Le 10 juin... 9 juin. Le 9 juin, Mercure, le maître de communication, il rentre dans votre maison 12. Donc la maison 12, ce mois-ci, elle sera vraiment primordiale, elle sera elle va fixer vos peurs, elle va fixer vos moments où vous êtes seul ou seul, par homme ou femme qui me regardez. La solitude, dans le sens que Jupiter rentre dans votre maison 12 symbolique, et
il va augmenter soit ce besoin de solitude, soit ce moment où vous vous sentez enfin libéré de certaines choses que la société vous imposait, et maintenant vous pouvez effectivement entrer dans des liens familiaux qui sont plus vrais. Ça peut être des moments où vous avez besoin de vivre un certain détachement de certains membres de votre famille, que ce soit physique, psychologique ou symbolique. Ça peut être aussi des moments où vous avez besoin de rentrer, de regagner vos racines, ou peut-être regarder certains points que vous avez vécus avec vos proches, peut-être avoir plus de communication avec les proches avec lesquels longtemps il n'y avait plus de communication, peut-être être plus proche aussi de vos propres besoins. Ça fait longtemps peut-être que vous vous êtes pas fait du bien au niveau de la maison, peut-être que vous avez besoin d'aller en vacances tout simplement, visiter la mer, nager. Mais c'est des moments où l'inconscient va avoir un lien très profond avec vous-même, donc n'hésitez pas à faire plus de méditation. Les méditations, je les laisse en bas de cette vidéo. Faites des méditations, entrez en contact avec vous-même, parce que pour un an, Jupiter est en Cancer, dans votre maison 12 symbolique, et en train de travailler votre inconscient, il est vraiment en train de bosser sur sur comment vous voyez le monde. Il est en train de vraiment peut-être montrer même les choses cachées de votre inconscient qui étaient cachées longtemps. Donc c'est vraiment le bon moment pour soit visiter un psychologue, soit rentrer avec des pratiques spécifiques en lien avec vous-même. Peut-être que vous sentez déjà que vous êtes la solitude vous pèse et vous avez besoin de sortir de là, mais c'est le moment dans lequel justement c'est la solitude qui peut vous aider dans certains domaines de votre vie. Mercure aussi va rentrer en 12 à partir... donc Mercure et Jupiter rentrent en 12, ça j'ai déjà dit, voilà. Mercure et Jupiter rentrent en 12 presque simultanément, le 9 et le 10 juin, et vous allez sentir ce lien avec l'inconscient, ce lien avec... peut-être vos peurs, mais si vous êtes déjà évolué, si vous avez une certaine forme de conscience, vous allez sentir que c'est le moment en fait où votre inconscient peut prendre des formes et des dimensions très très importantes, où vous allez vraiment vous plonger dans l'inconscient justement, et vous pouvez avoir peut-être un maître spirituel qui peut vous aider dans ces tâches. Peut-être vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille qui vous aide et qui vous procure aide et réconfort. Ça peut être un moment où vous aidez les autres. Ça peut être un moment où vous êtes généreux avec votre famille, généreuse. Ça peut être un moment où vous êtes peut-être musical, peut-être artistique, donc n'hésitez pas vraiment à appuyer sur ces domaines-là pour mieux vivre ce transit, mais moi je vous conseillerais quand même de venir en consultation avec moi et vraiment regarder votre révolution solaire pour que je puisse vraiment vous donner des clés plus précises par rapport à ce passage, par rapport à votre thème spécifiquement. Mars va rentrer dans votre maison 2 symbolique, il va rentrer dedans le 17 juin. Donc Mars va donner encore plus envie de travailler, encore plus envie de gagner, peut-être des opportunités où vous pouvez effectivement rentrer en connexion avec l'argent. Mais ça peut être aussi justement des moments où vous avez besoin de re-regarder vos finances, où vous avez besoin de dépenser pour certaines choses, pour votre santé par exemple, ou pour des gens qui ont besoin de cette aide au niveau voilà, privé. Mais sinon ça peut être aussi vous qui investissez dans votre propre corps, qui investissez dans votre propre bien-être et qui voulez voilà, vous sentir mieux, donc vous êtes en train d'investir dans ce domaine-là de votre vie, dans les finances. Vous investissez dans votre santé par exemple. La nouvelle lune va aussi se passer en maison 12, la nouvelle lune va se passer le 25 juin, et comme c'est en Cancer, bien sûr c'est la maison 12 qui est de nouveau touchée, et de nouveau soit la solitude elle est bénéfique pour vous et vous êtes en connexion avec votre famille et les proches que vous aimez
sont à côté de vous et vous donnent pleinement la conscience que vous n'êtes pas seul, soit c'est des moments où vous vous reconnectez à votre solitude, avec votre solitude interne, à toute la créativité que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les bonnes choses que vous pouvez partager avec les autres. Ça peut être aussi la créativité, ça peut être aussi des moments où vous êtes plus sensible, plus émotive, où vous pouvez donner plus de cette chaleur aux autres, vous pouvez partager avec les autres toute cette chaleur que vous avez à l'intérieur, et inconsciemment influencer bien les gens autour de vous. Donc c'est un mois où vous vous plongez un petit peu dans les profondeurs de votre inconscient pour donner le meilleur de vous-même et pour montrer que grâce à un travail aussi de Vénus et Mars dans des maisons justement de travail, dans les signes du travail, grâce à toutes ces planètes conscientes, vous pouvez donner à votre inconscient aussi des coups de pouce pour vous permettre à sortir sur un autre niveau. Donc je vous souhaite à tous les lions un très bon mois de juin et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.